Denis Rothgold, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, comme je l'expliquais, vous êtes haut fonctionnaire au ministère, au diplomate, au ministère israélien des Affaires étrangères, et vous travaillez dans le département de la Hasbara, et vous êtes spécialisé, on peut dire également, dans les réseaux sociaux, dans l'utilisation que fait la diplomatie israélienne des réseaux sociaux. Nous avons choisi de vous interroger ce matin parce que c'est en fait l'anniversaire de la création de Facebook, le 11e anniversaire de la création de Facebook, qui est né un 12 septembre 2006. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est de savoir justement comment la diplomatie israélienne s'est adaptée à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux réseaux sociaux, et comment aujourd'hui elle les utilise. Israël, non seulement s'est adapté, mais Israël est aussi leader en matière d'utilisation des réseaux sociaux en diplomatie. D'ailleurs, il y a tout un domaine qui s'appelle aujourd'hui la diplomatie digitale, digital diplomacy, qui est devenue même une matière académique qui est étudiée et recherchée par les experts. Et Israël est un des pays leaders dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 canaux, ce qu'on appelle channels, donc ou outlets, qui sont les pages Facebook, les comptes Twitter, les sites internet, Flickr, Instagram, Pinterest. Cela nous donne donc 800 canaux avec lesquels nous pouvons communiquer sur les réseaux sociaux à travers le monde. Nous avons par mois, en moyenne, plus de 100 millions de ce qu'on appelle aussi des expositions, donc de personnes qui sont touchées, qui voient ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Et 100 millions, donc c'est en quelque sorte la moyenne. Nous avons aussi des mois pendant lesquels nous arrivons à toucher jusqu'à 300 millions de personnes à travers le monde par ce que nous produisons sur les réseaux sociaux. Alors, comment transforme-t-on, on va dire, l'orientation d'une diplomatie, on va dire, comment cette diplomatie peut passer de la phase, on va dire, de la communication, de la hasbara traditionnelle vers cette phase de technologie, c'est-à-dire de développement des réseaux sociaux? Comment ça s'est produit? C'est toute une évolution qui passe à la fois à travers l'apprentissage des nouvelles technologies par nos diplomates. Et aujourd'hui, chaque jeune diplomate qui se joint à nos rangs est en quelque sorte aussi un expert en réseaux sociaux, parce que ça fait partie aujourd'hui des outils que doit maîtriser un diplomate pour pouvoir remplir ses fonctions. Ça passe aussi par le recrutement d'experts en la matière et le travail avec des partenaires qui nous aident à nous développer. Nous sommes aussi à l'écoute de toutes les nouveautés, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des nouveaux outils. Et nous avons une capacité d'adaptation aujourd'hui qui est très élevée aussi, puisque c'est un domaine qui est très dynamique et qui change en permanence. Et nous rajoutons en quelque sorte systématiquement des strates supplémentaires à notre travail. Nous continuons encore à produire en quelque sorte des brochures imprimées, parce qu'il y a encore des gens qui veulent tenir un livre ou une brochure. Et d'un autre côté, nous sommes aussi à la pointe des productions, en particulier de ce qui concerne les films, les vidéos, qui sont aujourd'hui le médium principal sur les réseaux sociaux et sur Facebook en particulier, pour transmettre nos messages et pour montrer Israël à des millions de personnes à travers le monde. Alors, comment parvient-on, lorsque l'on est diplomate et que l'on est dans votre département de la Hasbara au ministère israélien des Affaires étrangères, à faire face à, on va dire, les centaines de milliers de sites qui sont, je ne sais pas, peut-être que j'exagère, mais en fait, en tout cas, les milliers de sites hostiles à Israël qui, face à, on va dire, au site du ministère israélien des Affaires étrangères, qui essaye de diffuser, de donner une image, on va dire, réelle, réaliste et véritable de ce qui se passe ici, dénigre l'État d'Israël, fustige, l'accuse de tous les maux. Comment on a l'impression que ce n'est pas un combat à armes égales, même sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas, parce que, voyez-vous, il y a, grosso modo, dans la plupart des pays du monde, une certaine part de la population qui soutient Israël, qui est amie d'Israël, qui a de la sympathie pour Israël, et il y a une certaine partie de la population qui, effectivement,
hostile à Israël, antisémite, etc. Mais la majorité des personnes dans la plupart des pays du monde ne sont ni de façon caractérisée pro-israélien ou anti-israélien. Et en fait, l'enjeu, c'est cette population-là. Ce sont les gens qui ne sont pas contre nous ou nécessairement pour nous. Et là, on cherche à les atteindre, à les sensibiliser, à les rapprocher d'Israël. Donc, nous nous adressons d'une part au public pro-israélien pour le renforcer, pour donner à nos amis des outils pour nous aider à montrer une image favorable d'Israël et à faire passer nos messages. Et nous cherchons aussi à engager le dialogue avec des personnes qui sont donc pas tout à fait sensibles à ce qui se passe en Israël. Ce n'est pas toujours très productif je dirais, d'avoir une sorte ce n'est même pas un dialogue, je dirais, comment dire, le conflit avec les personnes, avec les sites qui seraient anti-israéliens, oui, n'est pas productif. Ce ne sont pas des gens que nous allons convaincre, oui, de changer d'avis. Au contraire, il y a même le risque de leur faire la publicité en leur donnant plus d'importance qu'ils n'ont. Par contre, le grand enjeu, c'est de chercher à atteindre ces 60 à 80% de la population suivant les pays qui, eux, pourraient être favorables à Israël si on les sensibilise convenablement. Alors, justement, est-ce que on a des résultats? Est-ce que l'on peut obtenir des données tangibles de l'impact que peuvent avoir les messages diffusés par Israël, par la diplomatie israélienne sur ces réseaux sociaux? Il y a un retour que l'on peut facilement évaluer? Tout à fait, nous faisons des recherches régulièrement et nous regardons l'impact des produits spécifiques et l'évolution au cours des années. Pour vous donner un exemple, oui, il ne s'agit pas non plus toujours d'expliquer qui serait la raison sur les sujets chauds du conflit, par exemple, ou sur les sujets politiques. Tout le monde ne s'intéresse pas à ce qui se passe au Proche-Orient et la plupart des gens dans le monde ont leurs propres problèmes. Par contre, les réseaux sociaux nous permettent d'atteindre les gens, de les sensibiliser par rapport à ce qui les intéresse. Nous produisons par exemple beaucoup de vidéos sur ce qui se passe en Israël dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la gastronomie. Vous prenez par exemple des personnes qui, dans certains pays comme la France, s'intéressent énormément au vin. Nous cherchons à les atteindre parce qu'ils les intéressent, en leur montrant qu'Israël aussi, on fait du bon vin. Au marathon, on leur montrera qu'en Israël aussi, vous avez, pour un petit pays comme Israël, il y a 4 marathons par an. Donc, quelque part, ne pas s'adresser aux gens en leur disant « Israel is good », mais en leur disant « Ah, vous aimez le vin, saviez-vous qu'en Israël, on fait de l'excellent vin ?» Et du coup, on peut attirer un intérêt, une sympathie. À nouveau, ça peut être à travers la mode, le sport, la musique, les technologies, la médecine. Et donc, nous ouvrons à travers les réseaux sociaux une sorte de fenêtre très très large sur la réalité israélienne, qui malheureusement, en général, n'apparaît pas sur les médias traditionnels, sur les télévisions, qui sont beaucoup plus centrés sur les sujets politiques. Et nous permettons donc, à travers les réseaux sociaux, à des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes à travers le monde, de réaliser ce qui se passe en Israël et de réaliser qu'en fait, Israël a beaucoup de points communs avec ce qui les intéresse également dans leur vie quotidienne. Et vous avez un exemple de feedback? Vous pouvez nous donner un exemple de feedback que vous avez reçu au ministère israélien des Affaires étrangères à la suite, par exemple, d'un film, d'un post qui ont été déposés sur le site Facebook la page Facebook du ministère ou dans d'autres domaines? Vous pouvez nous donner un exemple? Je peux vous donner un exemple qui était assez caractéristique que nous avons fait il y a quelques temps. Nous avons produit un film sur l'un des opéras qui a été monté à Masada. L'opéra, c'est un sujet quand même assez pointu, mais ce sujet a eu énormément de succès dans tout le continent sud-américain. Il faut savoir aussi que nous travaillons dans 52 langues, que nous travaillons à la base en anglais, mais nos films sont traduits dans beaucoup de langues. Et l'impact était énorme au-delà de ce qu'on avait prévu. Et l'impact était d'autant plus important au niveau qualitatif que les gens qui s'intéressent à l'opéra, en général, font partie d'un certain secteur socio-économique élevé. Donc, c'est peut-être un sujet de niche, mais on sait qu'à travers l'opéra, on va toucher des gens qui ont de l'influence dans leur propre pays, intellectuellement, politiquement. Et donc, ça a permis justement d'atteindre des publics de façon très poussée, très pointue, si vous voulez. Alors, vous m'avez confié hier un autre exemple de votre action qui concerne le 120e anniversaire
du congrès sioniste, du premier congrès sioniste. Nous en avons parlé ici sur cette antenne, mais vous avez produit un film que nos auditeurs et téléspectateurs peuvent voir à l'heure actuelle, qui se rapporte donc à Herzl. Expliquez-nous de quoi il s'agit et quel était l'objectif de produire en produisant ce film. Ça, c'est un film un peu particulier puisque nous fêtons cette année ce que nous appelons l'année des jubilés. Nous avons le 120e anniversaire du congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle en 1897, qui avait été organisé par Herzl. Ensuite, nous avons aussi eu le 50e de la guerre des 6 jours et de la réunification de Jérusalem. Nous allons avoir prochainement le 100e anniversaire de la déclaration Balfour, le 70e anniversaire de la déclaration de l'ONU pour la création de l'État d'Israël et le 40e anniversaire de la visite du président Sadat. Oui, ça fait beaucoup d'anniversaires et vous n'en ratez aucun, quoi. Tout à fait, parce que ce sont des dates clés dans l'histoire du sionisme, des dates clés dans l'histoire moderne du peuple juif, et c'est aussi une opportunité de mettre en valeur nos valeurs, notre histoire et le lien du peuple juif avec la terre d'Israël. Alors pour ce qui est de Théodore Herzl? Pour ce qui est de Théodore Herzl, nous avons décidé de faire un film qui s'adresse spécifiquement cette fois-ci à la base, pour renforcer en quelque sorte notre base, et de mettre Herzl au goût du jour, en faisant un film qui était très réseaux sociaux justement, dans lequel on a montré que si Herzl devait aujourd'hui faire une campagne de relations publiques ou de diplomatie publique pour le sionisme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et donc on a fait un film dans lequel on rajeunit en quelque sorte Herzl et on utilise tous les trends des réseaux sociaux, de Facebook en particulier. Donc ça peut être de l'illusion optique, des lip-dub, karaoké dans un taxi. Ça peut être aussi le phénomène des chats sur Facebook. Donc Herzl va utiliser tout ce qui est à la mode sur les réseaux sociaux d'une part, mais d'autre part, nous voulons aussi transmettre le message de Herzl lui-même en ce qui concerne justement le lien d'Israël avec sa terre, la renaissance du peuple juif et la création de l'État d'Israël, l'histoire du sionisme en quelque sorte. Et ça a eu énormément de succès. Nous avons touché près de 2 millions de personnes à travers le monde avec ce petit film. Il a été visionné 1,5 million de fois et les jeunes en particulier l'ont beaucoup apprécié. Donc c'était aussi une façon de transmettre du savoir à un public jeune dans le langage des jeunes justement. Eh bien, Denis Rothgold, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager en tout cas votre action au sein du département de la Hasbara, de la communication, de l'information. On ne sait jamais vraiment comment traduire le terme de Hasbara. Mais on peut dire aujourd'hui diplomatie publique, c'est ça le terme. Alors, diplomatie publique, appelons ça comme cela. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager donc les moyens utilisés par l'État d'Israël, la diplomatie israélienne pour essayer de mieux faire valoir, de redorer le blason de l'État d'Israël dans la communauté internationale et d'expliquer véritablement ce qui se passe ici dans ce pays. Merci pour votre action et merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiokalita.com. Merci beaucoup et Shana Tova à tous vos auditeurs. Shana Tova également, Shana Tova. Voilà, il est 8h26 sur studiokalita.com. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.